Le jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'immobilier, qui n'a pas de moyens, il doit commencer facilitateur immobilier d'abord. Et il doit avoir faim. Moi, je dis toujours qu'il faut avoir faim parce que quelqu'un qui n'a pas faim ne peut pas évoluer dans un secteur. C'est impossible. Il faut que quand tu sors chez toi le matin, comme agent avec ton sac, tu manges un bout de pain de 50, de 100 francs. Tu bois l'eau en sachet, tu rentres le soir avec ça dans ton ventre. Quand tu fonctionnes dans ce chemin-là, tu vas te battre pour apprendre la profession. Tu vas te battre pour gagner petit à petit. Ça, c'est un chemin qu'il peut prendre le jeune. Mais ce qui arrive, c'est quoi? C'est que la plupart des jeunes qui viennent faire l'immobilier font parce que il a connu télé il y a 5 ans, il n'avait rien. Maintenant, il a savait que ça marche. Voilà le chemin qu'il a de l'immobilier. Du coup, comme il dort dans un beau lit, il déjeune le matin, il ne dépense rien. Rien sur sa poche. C'est papa qui paye tout. Quand il entre dans l'immobilier, au lieu de voir quelqu'un qui va l'aider à lui dire comment commencer, il va se dire à papa, ouvre-moi un bureau à quoi je vais ouvrir une SCI. Il y a des cas pratiques. Jusqu'à maintenant. Les SCI là sont là ouvertes. Le père a payé la voiture pour prospecter sans savoir comment ça marche. Ils ont recruté des commerciaux qu'ils forment eux-mêmes. Ils ne payent pas quelqu'un pour former leurs commerciaux. Ils forment eux-mêmes parce que sur Internet, il y a un peu de tout sur Internet. Internet et le terrain, c'est très différent. Du coup, ce genre de jeunes-là, comme son père est riche, ou son père a les moyens, il va vouloir vendre les terrains à Bonapriso. À quoi? Bali, Bonanjo. Où on vend le mètre carré à 1 million. Il va aller, on vend effectivement. Il va voir un terrain, 2000 mètres carrés, on vend à 2 milliards. Il va mettre dans son catalogue. Il va voir les terrains de 1,5 milliard, il met dans son catalogue. Il signe des bonnes conventions. Parce que ces vendeurs-là payent très bien la commission à leur intermédiaire. Très bien. Parce qu'en septembre, qui va te donner 5%, il sait que tu peux faire 10 ans sans vendre. Puisque l'immeuble lui rapporte, il y a beaucoup d'argent par mois. Mais il veut vendre parce qu'il a un problème à régler. Donc, si tu es un jeune entrepreneur, tu veux faire dans l'immobilier, moi, je te conseille de commencer en bas. Donc, faire la location. Tous les agents immobiliers de Douala. Moi, j'ai d'abord faire la location. Au départ, la location, c'est pour te permettre de louer une chambre, 15 000, le gars te paye 15 000, tu peux déjà gérer ta ration d'une semaine. Tu loues un studio, 50 000, tu dis au gars que la commission, c'est 1 mois de loyer. Tu donnes 50 000, après tu commences à louer les appartements, 100 000, 150 000, tu grandis dedans petit à petit. Quand tu commences à louer les maisons de 1 million, 2 millions, tu peux déjà changer de secteur, tu peux déjà choisir, soit rester logeur, soit devenir vendeur de terrain, soit faire les deux. Mais si tu commences comme facilitateur immobilier, quelle que soit la structure que tu travailles, et tu t'attaques directement au terrain, quand je te vois dans ce cadre-là, je te vois dans 5 ans au même niveau. Tu ne peux pas évoluer. Ben, tu vas entrer dans une SCI où le patron a déjà tout. Il a sa voiture, il te donne une voiture. Va faire les courses là, va accompagner les clients en brousse. Dès qu'il te donne déjà cette tâche-là, dans la SCI là, c'est fini. Tu ne peux jamais évoluer. Parce que tous les jours, tu n'as pas faim. À midi, le boss appelle le restaurant. Mes employés vont venir manger là, il faut les servir. On paye pour toi à manger. Tu n'as pas faim. Tu es rassasié. L'homme qui est rassasié ne fait pas d'effort pour chercher l'argent. Quand tu as faim, tu cherches l'argent pour manger. Il faut avoir faim pour entrer dans le monde de l'immobilier surtout. Bon, je ne connais pas les autres domaines, mais dans l'immobilier, où c'est chacun qui constitue son patrimoine, il faut avoir beaucoup faim. Et cette famille-là doit perdurer sur 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, quelqu'un te voit en route, c'est comment? Tu lui dis toujours que c'est dur, je ne m'en sors pas. Mais ne lui demande pas l'argent. C'est ça le piège. Dis à la personne, c'est dur, il dit donc, je peux te donner 10 000. Tu dis que non, ça va, j'ai quand même mangé aujourd'hui, c'est bon, on va se voir. Ne demande pas l'argent. Il faut que tu sortes chez toi le matin, tu sais que demain, tu dois payer le taxi pour aller rendre à quelqu'un à Bonanjo. À l'époque, il n'y avait pas un taxi, même de moto. On marchait à pied de l'hôpital général jusqu'à Bonanjo pour chercher les clients parce qu'on avait faim. Comme il fait très chaud à Douala, on transpirait beaucoup. Et comme on transpirait, on s'arrêtait dans les supermarchés, on va s'asseoir à côté de la clim, on fait comme si on cherchait les produits alors qu'on veut se réfrigérer. On a traversé cette étape en 2015, qu'on a au moins
4 démarcheurs qui ont réussi aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire le contraire. On a fait ça. Mais un jeune qui commence aujourd'hui, quand tu lui dis, OK, va déposer une offre à BGFI Bolandjo, il voit qu'il est à Makrépé. Il te dit, donne-moi le taxi. Il n'a pas faim. Il ne peut pas évoluer. Il ne lui donne pas ce taxi-là. Il abandonne une fois. Il doit se débrouiller pour aller déposer cette offre à Bolandjo. Jusqu'à il m'amène l'accusé de réception qu'il a déposé. S'il dépose déjà 2-3 offres, loin de chez lui, je peux lui donner 2000 pour le prochain taxi. Parce qu'il est en train de se battre. Mais si le premier jour il dit, il me faut l'argent pour aller déposer l'offre à BGFI Bolandjo, le deuxième jour il lui demande, tu as déposé l'offre là, non? Tu as déposé non. Par exemple, il me rappelle, hôpital général Bolandjo est plus loin que Deido Bolandjo. Il ne peut pas marcher à pied de Deido à Bolandjo. Avec tous les supermarchés qu'il y a sur la route, avec tous les magasins de prêt-à-porter qu'il y a sur la route, il ne veut pas faire cet effort de marcher. Arriver quelque part, il y a les boulangeries là, les stations-service. Il en a la station-service, ils ont les gros climatiseurs là. Il reste là, le climatiseur le frappe. Non, c'est une technique pour un jeune qui se cherche. Nous tous on est passés par là. Il reste là, la climatisation le frappe correctement. Il devient encore frais, sa chemise devient, il n'y a plus de sueur. Il sort, il relance. Il doit déposer cet appel d'offres. Parce qu'en déposant cet appel d'offres là, si ça rapporte, il a sa commission dedans. Là, il peut déjà se prendre en charge, quitter où il habite, aller louer une chambre et tout. Mais si tu fais l'immobilier, tu habites chez tes parents. Chaque soir quand tu rentres, la ménagère a préparé, tu manges. Le matin quand tu sors, tu grondes, on te fait le petit déjeuner complet. Tu ne peux jamais t'en sortir dans ce métier. Autant m'y abandonner et chercher autre chose à faire. J'ai des gens avec qui j'ai commencé en 2015 qui sont employés dans les brocants, ils travaillent pour le salaire. J'ai des filles avec qui j'ai commencé en 2015 qui sont devenues commerciales d'autres produits. Elles font l'immobilier en même temps. Et c'est un métier bizarre. C'est-à-dire que si tu veux faire l'immobilier et autre chose, l'immobilier va échouer. Ça ne marche pas. Ton esprit doit être concentré uniquement en immobilier. Quand tu sors chez toi le matin, c'est pour satisfaire un client, soit pour un logement, soit pour la vente d'un terrain, soit pour un conseil. Tu ne dois penser qu'à immobilier. Si tu fais l'immobilier et tu vends les suppléments nutritionnels en même temps, tu vends les laits de beauté, tu vends l'huile de nem, rien ne va marcher. Bon, les gens qui peuvent le faire, c'est les femmes qui sont déjà mariées. Elle est mariée, donc elle a déjà son repas le matin et le soir, donc elle n'a pas faim. Elle peut le faire pour compléter l'argent et boire une bière de temps en temps, mais l'immobilier, dans son rayon, le secteur immobilier ne peut pas marcher, c'est impossible. Donc il faut se mettre à 100%. Donc le jeune entrepreneur qui veut se lancer dans l'immobilier, quels que soient ses moyens de départ, doit laisser les moyens là dans son compte bancaire et commencer en bas. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est contacter Zeus Immo. Augustin Zeus Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre ici, en passant par Zeus Conseil Immo.